Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Violence au Sénégal, Patrice Evra lance un message d'apaisement et crache ses vérités à ses détracteurs. En Allemagne, Joachim Löw arrête après l'Euro 2021. La fédération allemande de football a accepté sa demande. Jürgen Klopp pour lui succéder. Ligue des Champions, le pronostic de Rivaldo pour Paris Saint-Germain, FC Barcelone. L'ancien international brésilien ne croit pas à une remontada. Vous aurez dans cette édition le programme de la semaine de la Ligue des Champions. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons JJ Okocha, l'ancien international nigérien, tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec Patrice Evra qui a fait une sortie concernant les violences qui ont eu lieu au Sénégal. Il a envoyé un message d'apaisement pour que la paix revienne dans ce pays, mais aussi l'ancien international français en a profité pour répondre à ses détracteurs qui l'ont critiqué après sa première vidéo. Regardons cet extrait de sa déclaration. Salam alaikum beaucoup Sénégal. Manglendi nuyu. Sama wolof c'est tout le top. Dengena wolof bu baax dam ko wo touti dam ko faté wa balma. Légui dañ lé massaw, dañ lé encourager, dañ lé ñaanal. Gis na ni situation bi mu ngi évoluer positivement. Hein? L'outar d'Engueretan. Donc je vais poursuivre en français. Donc c'est l'heure de l'apaisement. Bonne nouvelle, Sonko a été libéré aujourd'hui. Bon, c'est un petit pas, hein. C'est un petit pas, même si c'est une bonne nouvelle contre la longue lutte qui nous attend. C'est pour ça que j'ai un message à cette jeunesse sénégalaise de continuer à protester, mais sans affrontement avec les forces de l'ordre, sans émeute. Arrêter tous ces pillages, parce que c'est pas comme ça qu'on va faire passer un message positif. Continuons à chanter, je veux plus de personnes, de personnalités qui soutiennent cette jeunesse, qui est pleine d'ambition, de détermination. Et j'accuse aussi les médias de promouvoir cette image d'émeute du Sénégal en ébullition. Non, le Sénégal est un pays pacifique. Le Sénégalais aime la vie, croque la vie à pleines dents, comme moi je le fais chaque instant que je suis sur cette terre. Donc voilà, Dembedier, Djaradjeuf et vive le Sénégal. Nous allons maintenant en Allemagne. Joachim Löw, le sélectionneur allemand, va quitter après l'Euro 2021. A officialisé ce mardi la Fédération allemande de football qui a accédé à la demande du technicien. Son contrat courait initialement jusqu'à la Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Qatar. Jürgen Klopp, qui est souvent cité comme futur successeur de Joachim Löw, a la possibilité de le remplacer, en tout cas son homologue sélectionneur à la tête de cette équipe nationale. Regardons ce reportage de Marcel Maroun. L'Euro 2021 sera la dernière compétition de Joachim Löw à la tête de la sélection allemande. Après 15 ans de bons et loyaux services, le sélectionneur de 61 ans quittera ses fonctions après la compétition européenne. Sous contrat jusqu'en 2022 à l'issue de la Coupe du Monde, il a préféré ne pas aller au bout de son bail. Sous le feu des critiques en Allemagne après des résultats décevants à l'Euro 2016 puis à la Coupe du Monde 2018 ou encore après l'humiliation contre l'Espagne en Ligue des Nations 6-0, Joachim Löw va passer la main. Le compte officiel de la Nationalmannschaft a annoncé la décision du sélectionneur allemand qui quittera ses fonctions après l'Euro 2021. J'entreprends cette démarche en toute conscience, avec une grande fierté et une immense gratitude, mais en même temps, avec une grande motivation ininterrompue en ce qui concerne le prochain tournoi du championnat d'Europe. Fier parce que c'est quelque chose de très spécial et un honneur pour moi de m'impliquer dans mon pays. Et parce que j'ai eu la possibilité de travailler avec les meilleurs footballeurs du pays pendant près de 17 ans au total et de les accompagner dans leur développement. A-t-il expliqué dans le communiqué rendu public par la sélection allemande. Une décision qui ne manquera pas d'alimenter des rumeurs sur l'avenir de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, alors que les Reds restent sur une série de 6 défaites à domicile et voient une qualification en Ligue des Champions s'éloigner de plus en plus. Le technicien allemand a été associé à la sélection nationale. Néanmoins, l'ancien boss du Borussia Dortmund a été conforté dans son rôle par les propriétaires américains de Liverpool. Autrement, Klopp n'est pas menacé et les dirigeants des Reds estiment que c'est la meilleure option possible pour le club. Mieux, ce dernier aura les pleins pouvoirs l'été prochain pour reconstruire son effectif.
D'autres affirment cependant que l'option Steven Gerrard ne déplairait pas aux champions d'Angleterre en titre. L'été prochain devrait nous en dire un peu plus. C'est la fin de cette vidéo, mais avant de nous quitter, place à la question du jour. Que pensez-vous du prochain départ de Joachim Löw? Jürgen Klopp est-il le profil idéal pour relancer la Nationalmannschaft? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Merci Marcel. En Ligue des Champions, Rivaldo ne croit pas à une nouvelle remontada du FC Barcelone. Même avec l'absence de Neymar qui est forfait pour cette rencontre, l'ancien international brésilien estime que le FC Barcelone aura du mal à renverser cette équipe parisienne en huitième de finale retour de Ligue des Champions qui se jouera ce mercredi. Je ne vois pas Barcelone remonter le score aller, dit-il. Regardons ce reportage. Cette saison encore, la Ligue des Champions paraît plus que jamais ouverte à plusieurs formations, alors que les huitièmes de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles débutent ce mardi avec notamment deux affiches, Juventus Porto et Dortmund Séville. Le Brésilien Rivaldo s'est confié sur les équipes favorites pour la victoire finale en C1 selon lui. Aussi, le Ballon d'Or 99 fait du Paris Saint-Germain le favori de son affiche contre le FC Barcelone. Alors que l'on connaîtra l'identité des deux premiers qualifiés en quart de finale de la plus belle des compétitions européennes ce mardi, Rivaldo, lui, a déjà une idée de qui devrait remporter le Graal en fin de saison. L'icône auriverde met une petite pièce sur Manchester City et le Bayern Munich. Il a d'abord livré son analyse du choc entre le PSG et le FC Barcelone. Large vainqueur à l'aller 4-1, le club de la capitale française accueille le club catalan pour la manche retour ce mercredi. L'ancien du club espagnol ne voit pas les Blaugrana renverser la vapeur à Paris. Je ne vois pas Barcelone remonter le score aller. Je pense qu'il est impossible pour Barcelone de marquer 4 buts à Paris. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une si grande différence entre le PSG et Barcelone, surtout avec les absences de Neymar et Di Maria. Il est évident que les joueurs du Barça doivent essayer et peut-être que s'ils terminent la première mi-temps avec une avance de 2-0. Je ne sais pas pour être honnête, c'est très difficile. Je ne sais même pas si les joueurs de Barcelone eux-mêmes y croient. A-t-il pronostiqué? S'exprimant également sur le duel entre le Real Madrid et l'Atalanta, l'ancienne star brésilienne a livré ses deux favoris pour la victoire finale. L'Atalanta peut faire un grand match à Madrid et ils ont les capacités pour revenir. Ce n'est pas facile de jouer contre une équipe qui a autant d'expérience que le Real en Champions League, mais je suis sûr qu'ils vont faire leur match. Mes favoris pour le titre? Je pense que Manchester City et le Bayern sont à l'heure actuelle les meilleurs candidats. C'est la fin de cette vidéo, mais avant, la question s'adresse à vous, chers abonnés. Partagez-vous l'avis de Rivaldo? Manchester City et le Bayern sont-ils les grands favoris pour la C1? On attend vos avis en commentaire. Toujours en Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour se jouent ce mardi et mercredi. La Juventus fait face au FC Porto, tout comme Dortmund qui affronte le FC Séville. Mercredi, le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain aura lieu et les Reds de Liverpool affronteront aussi Leipzig en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Regardons le programme complet avec Marcel. Coup d'envoi ce mardi des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Vaincu à l'aller à Porto 2-1, la Juve devra remporter cette seconde manche sur un score d'au moins 1-0. Les Turinois, qui semblent perdre le titre de champion d'Italie après 9 années consécutives à le remporter, mettront tout sur la Ligue des Champions pour sauver une saison jusqu'ici pas très convaincante. L'autre match du jour concerne l'affiche Borussia Dortmund FC Séville. Les Allemands vainqueurs 3-2 en Andalou au match aller vont tout faire pour conserver ce résultat et tenter de faire mieux que l'an dernier, période durant laquelle le BVB est arrivé jusqu'en huitième de finale, éliminé par le Paris Saint-Germain. À noter l'incertitude qui planait autour de la présence ou non d'Erling Haaland, finalement levé par le coach du Borussia Dortmund, qui a bien confirmé la présence de son joyau norvégien. La suite de ces huitièmes de finale aura lieu demain mercredi. Vainqueur à l'aller 2-0, Liverpool n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver une saison de plus en plus chaotique, en Première Ligue surtout, en face des Allemands qui voudront poursuivre le parcours honorable acquis l'an dernier, lorsque Leipzig est arrivé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Le choc de ces huitièmes de finale oppose le Paris Saint-Germain au FC Barcelone, et de plus en plus, d'aucuns parlent de remontada. Il faut dire que les contextes sont quasiment similaires. En 2017 par exemple, le PSG vainqueur 4-0 chez lui n'avait pas pu éviter une remontada au match retour au Camp Nou. Pour cette année, les observateurs évoquent deux différences. La qualité de l'effectif Blaugrana, mais également le fait que le retour cette fois-ci se jouera au Parc des Princes. Les Turinois, qui semblent perdre le titre de champion d'Italie après 9 années consécutives à le remporter, mettront tout sur la Ligue des Champions. Comme nous l'avons annoncé en titre, nous allons parler dans la rubrique « Que devient-il » de Didier Okocha, qui a fait danser sur les terrains les défenseurs aux quatre coins de l'Europe dans les années 1990 et 2000. Aujourd'hui,
Augustine Djedje Okocha coule des jours de retraité discret et mène son business. Regardons sa vie après carrière avec Cheikh Mamoun. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour notre belle histoire du jour. Aujourd'hui, elle s'intéresse à Djedje Okocha. Il est, sans nul doute, le footballeur africain le plus élégant balle au pied de tous les temps. Quand il touchait le ballon, les étoiles s'alignaient, la magie opérait, le génie se mettait à réciter et le reste n'était qu'amour et beauté. Insolent de facilité technique, Djedje Okocha a marqué son époque de fort belle manière à coups de dribbles déroutants et de buts d'anthologie. À la retraite depuis 2008, Djedje Okocha se fait de plus en plus discret, mais c'est désormais un entrepreneur aguerri qui œuvre activement dans l'humanitaire. Augustine Djedje Okocha a joué en Allemagne, en Turquie, en France, en Angleterre, au Qatar, et tous se rappellent d'une chose, sa technique hors norme. Okocha a donné de la joie et marqué les esprits partout où il est passé. Son football procurait tellement d'émotions, tant il savait donner vie au ballon. Avec les Super Eagles, il a remporté une Coupe d'Afrique des Nations en 1994 et une médaille d'or olympique en 1996. Son talent lui a valu une prestigieuse nomination au FIFA 100 en 2004, année au cours de laquelle il termine meilleur joueur de la CAN. Djedje est également un joueur très adulé dans son pays. À Ogwasi-Uku, un stade de football porte son nom. C'est dire toute l'admiration que le peuple nigérian voue à son emblématique numéro 10. L'image qu'on se fait des footballeurs de haut niveau ne rime pas très souvent avec la réalité. Selon l'opinion populaire, ce ne sont juste que des milliardaires pour y gâter qui ne sont bons qu'à taper dans un cuir pour ensuite frimer de gauche à droite. Et pourtant, il existe tellement de footballeurs qui ont la main sur le cœur, des hommes reconnaissants qui n'oublient jamais d'où ils viennent. Djedje Okocha fait partie de cette classe-là. Le Nigérian était plutôt connu pour ses frasques, mais depuis qu'il a pris sa retraite, c'est devenu tout un autre homme, plus concerné, plus attentif et surtout plus engagé. Tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. C'est toute la difficulté lorsque vous voulez faire progresser le football dans un pays. Cela coûte cher et prend du temps. Je peux vous dire ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas vous mentir en prétendant posséder une solution miracle. Le fait d'appartenir à la famille du football me donne l'opportunité d'avoir un impact, de faire tout mon possible pour redonner au football ce qu'il m'a apporté, c'est-à-dire énormément de choses. Le plus important pour moi est de participer activement au processus actuel de changement qui consiste à essayer de mettre en place une structure pérenne pour l'avenir du football dans mon pays. Ainsi donc, Okocha se consacre essentiellement au développement de sa fondation en compagnie de son frère Emmanuel. Son projet a pour objectif de se servir du football pour sensibiliser la population du Nigeria à l'importance de l'éducation et de la paix pour la croissance du pays. Aujourd'hui, Djedje le magicien s'est reconverti en businessman. Il a également fondé sa propre entreprise, la Djedje Okocha Group West Africa, qui marche bien et qui opère dans différentes branches, restauration, équipement, importation de voitures. En octobre 2015, sa société a rencontré quelques problèmes. Quelques-uns de ses actionnaires ont tenté de faire appliquer devant les tribunaux un jugement sur la gouvernance d'entreprise. Les plaideurs ont affirmé que Djedje Okocha les avait dribblés au sujet de son application. Tout est rentré dans l'ordre depuis. Le footballeur et sa femme également mis en cause continuent tranquillement leurs activités. Même si Djedje Okocha est aujourd'hui un businessman, il n'en oublie pas le football. Le Super Eagles participe très souvent à des matchs de gala où il fait encore étalage de ses beaux restes. C'est un ambassadeur de la FIFA et un digne représentant du football africain. Avec son sourire éclatant et sa technique digne des plus grands, Augustin Djedje Okocha laisse un nom respecté dans le monde du ballon rond. Tout juste regrettons de ne pas l'avoir vu dans un club de tout premier plan, alors que ses exploits pullulent toujours sur la toile. Djedje Okocha, en voici un magicien. Merci Mamoun. Djedje Okocha a marqué le football africain de par son talent et ses dribbles, le saviez-vous? Malheureusement, il n'a jamais remporté le titre de ballon d'or africain. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.